Salut Audrey. Salut Nico. Comment tu vas? Ça va et toi? Ça va, super. Merci de venir inaugurer ce nouveau local / studio. Avec plaisir. On va ensemble fêter notre anniversaire de Ouais. DCS. On a lancé tous les deux une formation, ça fait à peine un an, donc on a passé on a passé l'année, on arrive presque à l'année et au mois, mais Tout à fait. on a quelque chose à célébrer, donc pour ce podcast, c'était normal que tu sois ma première invitée pour qu'on puisse J'en suis ravie. parler de tout ça, donc sois la bienvenue. Merci. Donc, juste pour introduire ce podcast, donc on va parler de la formation qu'on a lancée Devenir coach scolaire l'année dernière. J'aimerais peut-être qu'on puisse faire un point rapide sur les quelques remerciements qu'on a à faire, notamment par rapport aux premières personnes qui nous ont accordé leur confiance, parce qu'on se souvient. Donc, si mes souvenirs sont bons, tu me diras ce que tu te souviens, mais on avait commencé à réfléchir sur la formation en juillet, c'était ça? En été, c'est ça. Et donc, en juillet 2020. Et on n'a pas trop pris de temps pour se décider, pour se lancer, parce que si je me souviens aussi, tu avais l'idée de lancer ta propre formation en coaching. C'est ça. C'était pareil de mon côté. Et à un moment donné, je ne sais plus comment ça s'est fait, mais on a échangé là-dessus. On s'est dit, let's go, on fait ça à deux. Ouais. Plutôt que d'utiliser les compétences de l'un dans la formation de l'autre, on s'est dit, allez, on y va, on lance le truc ensemble, quoi. Ouais, c'est ça, on s'est dit, allez, go, on mutualise nos compétences et on se lance à l'aventure à deux. Comme ça, si ça rate, on est deux à rater. Ouais, c'est ça. Et finalement, on est encore là aujourd'hui, un an plus tard. Donc, voilà, peut-être pour débuter, c'est vrai qu'on peut peut-être remercier. Donc, il y a eu 18 personnes, je ne sais pas si tu te souviens, Je me souviens. Qui ont rejoint après notre premier webinaire. Qui nous ont fait confiance. Qui nous ont fait confiance. On ne va pas lister le nom des 18 personnes ici, mais en tout cas, ça a été le premier point de démarrage de cette aventure, devenir coach scolaire. Et donc, à la suite du webinaire, on était tout contents parce qu'il y avait déjà certaines premières personnes qui voulaient travailler avec nous et rentrer dans cette aventure. Donc, comment tu as vécu le moment l'année dernière après ça? Alors, il y a eu un peu le moment avant où la petite dose de stress de se dire waouh, on va lancer un truc. Alors, on avait encore, à ce moment-là, si tu te souviens, on avait l'idée, on avait la trame, on avait plusieurs choses, mais on n'avait encore quasi rien de construit. Le projet n'était pas abouti. On avait les idées, on avait les grandes lignes, comme tu dis, mais en termes de contenu, il manquait énormément de choses. Et donc on avait fait, je me souviens bien, ce PowerPoint de présentation et tout, notre premier webinaire ensemble. Il y a eu vraiment pas mal de monde qui a participé. Déjà là, on était super contents parce qu'on se mettait une limite. Les gens restent jusqu'au bout en plus, ne partent pas en plein milieu du webinaire. Si on arrive à un tel nombre, un tel quota, c'est génial pour nous et on l'a dépassé et tout. Et puis forcément, à la fin, quand on a vu que les gens accrochaient à ce qu'on pouvait éventuellement leur proposer, ça n'a fait que donner encore plus cette envie de se dire allez, on se dépasse, on se donne à fond et on sait que pendant quelques mois, on va devoir cravacher un peu, mais pour un produit qui aujourd'hui est un truc... Alors que moi j'apprécie et que j'adore. C'est vrai qu'on s'était dit, tiens, on peut valider l'idée à partir de 10 personnes, c'était notre objectif. On s'est dit, à partir de 10, c'est bon, on peut commencer à lancer notre première cohorte, on avance, etc. Et finalement, plus que dans nos attentes, on a eu 18 personnes et donc certaines personnes avec qui on a encore pas mal de contacts aujourd'hui et qui sont maintenant bien lancées dans l'aventure du coaching scolaire. Et ça, maintenant, avec le recul, ça fait vraiment plaisir de voir ça. Donc c'est vrai que on profite aussi de ce premier anniversaire pour remercier en tout cas les personnes qui nous ont fait confiance dès le démarrage, parce que c'est vrai que c'était une aventure toute nouvelle pour nous, beaucoup d'inconnus aussi, comment ça allait se passer, quels allaient être les retours aussi sur ce qu'on allait produire, sur l'accompagnement qu'on allait leur offrir, etc. Donc c'est vrai que c'était beaucoup d'inconnus, mais je pense que l'aventure... On a valu la chandelle et que c'est pas prêt d'être terminé. Et puis c'était aussi un peu l'inquiétude, mais notre inquiétude personnelle, de se dire on passe quand même de coach scolaire à formateur de coach scolaire. Alors il y avait cette envie, cette motivation qui était là derrière, mais il y avait aussi, comme on peut tous le connaître et comme on en parle beaucoup avec nos élèves actuellement, c'est ce fameux un peu syndrome de l'imposteur, mais qui suis-je pour me prétendre formateur de coach. Et au final, je pense qu'on est des formateurs qui sont un peu atypiques, j'ai envie de dire. Notre formation, c'est un peu une formation différente des autres formations. Et je pense que c'est ce qui fait
que les gens accrochent non seulement avec le programme qu'on propose, mais aussi avec nos deux personnalités. Et alors, je sais pas toi, mais moi, je sais que quand je m'inscris à une formation, j'aime bien avoir finalement un contact avec un des formateurs de la formation pour me dire ouais, ok, là, j'ai envie de me lancer, ça me donne envie de me lancer, ou au contraire, non, c'est pas pour moi. Et voilà. Ça joue énormément aussi de mon côté, le contact et le rapport que je vais avoir avec la personne qui va me former. On a besoin pour pouvoir faire confiance. Et malgré tout, des formations en coaching scolaire, on aurait très bien pu se dire, il en existe déjà beaucoup. Des formations en ligne en coaching, il en existait aussi. Mais voilà, on a voulu faire les choses un petit peu différentes. On en parlera on parlera de tout ça juste après. Moi, je trouve, avec le recul, ce qui m'a rassuré, c'était le fait qu'on s'était plus ou moins lancé en même temps dans le coaching scolaire. Et donc, je sais pas, ça fait quelques années maintenant, autour de 4 et 5. Je me souviens que la discussion qu'on a eue au départ, c'était, il y avait des points de rencontre. On avait tous les deux plus ou moins une certaine expérience. Mais on n'avait pas non plus 15-20 ans dans le coaching scolaire. Pas du tout, non. Et donc, voilà, c'est vrai que ce syndrome de l'imposteur, on l'a vécu tous les deux. Et donc, finalement, à chaque nouvelle étape, quand on se lance dans le coaching, on a ce syndrome qui arrive. Quand on se lance dans la formation, on a ça aussi. Et donc, à chaque fois, c'est quelque chose qui revient dès qu'il y a un nouveau projet. Tout à fait. Et moi, je me souviens quand même d'un truc qui... on s'est rencontrés une première fois, parce qu'avant de vraiment lancer finalement cette formation, on ne s'était pas rencontrés un milliard de fois. Et quand on s'est rencontrés la première fois, souviens-toi, on s'est dit... Un jour, on créera un truc ensemble. Mais loin d'imaginer qu'on allait... Enfin, en tout cas, pour moi, mais loin d'imaginer qu'un jour, j'allais créer une formation avec toi. Et justement, même, le fait que j'avais pas du tout cette idée, c'est que chacun de notre côté, on avait cette idée quelque part en tête. C'est fou, et qu'à un moment donné, en discutant, on se dit, pourquoi pas le faire ensemble, et pourquoi pas. Et finalement, c'est ça, ce que tu apportes, je ne l'apportais pas dans la formation, et vice-versa. Et donc, ça a vraiment été quelque chose qui était... complémentaire et qui a permis aussi de pouvoir passer les étapes ensemble. Et c'était beaucoup plus rassurant en tout cas, de mon côté d'être deux dans l'aventure et de se dire voilà, on fait les choses à deux, on y va à fond à deux et on se mouille à deux et on voit un peu ce qu'il est. Plutôt que de le faire seul, finalement, je pense qu'il y aurait beaucoup plus, en tout cas pour ma part, de réticence et peut-être même de frein plutôt que le fait de démarrer cette nouvelle aventure à deux. Moi, ça m'a permis finalement d'avoir peut-être un peu moins de limites ou un peu, tu vois ce que je veux dire. De se sentir finalement plus rassuré, de se dire que même s'il y a un truc que moi je gère un peu moins, l'autre est là aussi pour... Et je pense que c'est ce qui fait un peu notre force aussi dans cette formation, c'est qu'on est complémentaires. On a un objectif qui est un objectif commun et en même temps il y a cette complémentarité et comme tu le disais dès le départ, cette mutualisation de compétences qui fait que la formation d'aujourd'hui, elle donne quelque chose, elle donne des résultats parce qu'on voit que nos élèves passent à l'action, qu'ils se lancent dans des projets. Il y a des projets géniaux qui sont en train de voir le jour. Et finalement, on n'a pas eu, nous, la même formation de base parce qu'on a été formés par des formateurs et formatrices différentes en coaching. Et donc, on a fait aussi avec nos propres expériences, avec nos propres modèles de formation. Et donc, on a essayé de se dire qu'est-ce qu'on peut proposer en termes de formation qui correspondrait au mieux aux attentes, aux besoins. Donc pour ça, je me souviens aussi qu'on avait fait toute une espèce de questionnaire ou d'enquête pour voir un petit peu quels étaient leurs besoins en formation. Et je pense surtout ce qu'on voulait apporter, ce n'était pas uniquement une formation. Et on voulait apporter aussi des échanges, des liens, des contacts, un réseau, voire même plus. On parle souvent de famille. Parce que pour nous, on le voit vraiment comme ça. Oui, c'est des personnes conformes, mais c'est aussi des personnes qu'on a envie de voir évoluer. C'est des personnes avec qui on aime échanger, qu'on aime prendre un café. Et que, on va même au resto avec certaines. On va même au resto avec certaines personnes. Mais c'est ce qui fait que, oui, il y a l'aspect formatif, mais il y a l'aspect aussi humain qui est en plein milieu de tout ça. Et c'est vrai que dans cette période aussi de Covid, on peut se dire que ça a peut-être été un créneau intéressant parce que beaucoup plus de personnes se sont formées en ligne. Mais je crois que dans nos vision qu'on avait et qui reste la même actuellement, c'était aussi de créer du lien entre nous et les personnes, mais entre les personnes aussi ensemble. Donc ça, c'était un élément on en a souvent discuté aussi, et c'était un petit peu un leitmotiv pour pouvoir se lancer dans cette aventure. Mais je sais que, comme moi, après s'être formé, on peut quelquefois se sentir seul. Oui, tout à fait. Tout à fait, exactement. Quand on démarre dans l'aventure, et une fois qu'on a terminé notre formation, il reste qui pour nous aider quand on a des questions? Il reste qui pour pouvoir un peu nous superviser, pour pouvoir échanger, dialoguer, etc. Et nous, c'est ce qu'on voulait finalement proposer dans l'espèce de package de formation, d'être là aussi, pas seulement pour le moment de formation, mais d'être là pour leur première fois. Il y a plein d'élèves pour qui ils ont déjà coaché des jeunes et la première fois, c'est toujours...
chouette, mais en même temps, ça peut être stressant. Et donc, ils ont envie de partager sur ce qu'ils vont faire en termes de séance, le choix des outils, etc. Et voilà, on voulait être là aussi pour ces moments. Et ça, c'est... Et de leur permettre aussi, finalement, entre eux, de se créer un réseau de coachs sur lesquels on voit qu'il y a plein d'initiatives qui voient le jour aussi au sein même des personnes que l'on forme. C'est que il y en a qui se regroupent soit par région, soit par thématique et ainsi de suite, qui créent des modules, qui créent toute une série de choses. Et moi, c'est ce que j'aime particulièrement dans cette formation, c'est ça, c'est ce lien, finalement cette collaboration. J'ai un peu cette impression que, en tout cas, moi, c'est vraiment comme ça que je le vois, c'est que les personnes qui suivent notre formation, moi, je ne les considère pas comme étant finalement, même si j'utilise le terme d'élèves, je les considère déjà un peu comme des professionnels en devenir, des coachs en devenir, et donc plus peut-être comme des collègues avec lesquels, justement, toi comme moi, on a des projets aussi sur le côté avec certains membres de la formation. Oui. Donc, c'est de se dire que finalement, eux apprennent de nous, on leur transmet des choses, mais finalement, nous, on apprend aussi toute une série de choses. Et voilà, et c'est finalement un peu de cette co-construction. Et moi, j'adore ce truc, c'est de me dire que moi, je préfère co-créer les choses et d'avancer ensemble, de réfléchir ensemble sur toute une série de choses, même si après, on sait bien qu'il faut quand même chapeauter un peu le truc. Mais c'est ça, je trouve, qui est hyper enrichissant, c'est de laisser finalement la place aussi à chacun de venir avec ce qu'il est, avec ce qu'il sait faire, avec ce qu'il a envie de développer. Et voilà. Oui, tout à fait. Je partage vraiment ce que tu dis. On apprend énormément chaque jour d'eux. Ils ont des choses aussi à nous apporter. C'est pas parce qu'on est les formateurs de cette formation. D'ailleurs, on le voit même pas comme les formateurs parce que tu sais combien on fait appel à de nombreuses personnes aussi. Presque, je vais pas dire chaque semaine, mais quelques fois par mois, il y a des personnes aussi qui viennent intervenir et qui viennent apporter, faire un live sur un sujet thématique, etc. Et même, ça permet d'apporter un point de vue différent, un angle différent aussi, d'autres outils complémentaires, même si c'est déjà des choses peut-être qu'on a abordées ou pas en formation, mais on voit vraiment ça comme quelque chose c'est un effet de groupe qui est vraiment très positif. Et j'étais très très loin d'imaginer. C'est vrai qu'il y a même une personne en Algérie qui suit notre formation. Il y a pas mal de personnes en France. Et donc ça c'est dingue. Moi je le voyais un peu au niveau très très régional, très local au départ. Et on a des personnes, je vais dire qu'on a nos voisins, mais on a des personnes qui habitent à quelques kilomètres de chez nous qui suivent notre formation. On a des personnes aussi qui sont dans le sud de la France, alors que nous on est en Belgique. On a une petite différence de climat. Oui, légèrement. Et donc ça c'est génial de voir aussi que finalement la portée de notre message et de ce qu'on met en place a aussi n'a pas réellement de frontières, si ce n'est que celle de la langue, parce que ça, on se limite à la francophonie pour le moment, mais on voit finalement qu'en termes de perspective, c'est chouette, parce qu'il y a des projets aussi en France qui se développent, il y en a en Belgique, il y en a partout ailleurs, et ça c'est très très la Suisse riche. Commence aussi de plus en plus à s'intéresser à ce qu'on fait. Le coaching n'est pas encore très connu, pas encore très connu en Suisse, mais ça commence aussi petit à petit à bouger, et c'est ça qui est sympa dans finalement le genre de formation qu'on peut dispenser en visio un peu plus, sous forme de vidéo, en ligne en tout cas, parce qu'on soit un peu n'importe où dans le monde, en tout cas tant qu'il n'y a pas cette barrière de la langue, on peut justement suivre la formation. Et à côté de ça, nous ce qu'on a envie, c'est vraiment d'avoir même des supervisions en individuel, de pouvoir suivre chacun de nos élèves, de pouvoir les suivre en groupe, c'est un peu cette plus-value, et de se dire que finalement, la formation ne s'arrête pas à la formation, mais qu'à côté de ça, il y a toute une série de choses qui voient le jour et qui se mettent en place. Et je trouve que c'est un peu ça aussi la richesse de notre formation. C'est de continuer à maintenir ce lien, même si au final, les gens parfois ont terminé leur cursus. Ils font toujours partie du groupe, ils peuvent toujours partager, ils peuvent toujours échanger, ils ont toujours accès à la plateforme, etc. Et on voyait ça vraiment sur du long terme, et c'était un peu difficile à accepter, en tout cas, tu me diras ce que tu en penses, mais pour moi, de dire, ok, on donne une formation, et finalement, il y a un aspect accompagnement, mais la plateforme, les personnes peuvent retourner 6 mois après, 1 an après, elles ont toujours accès. Il y aura même des nouvelles choses, etc. Et on voyait vraiment ça sur du long terme, parce que on le sait, toi comme moi, on est assez d'accord pour dire qu'une formation, on n'a jamais fini. Surtout en coaching. Et surtout en coaching, les recherches évoluent, les outils évoluent, etc. Donc on a constamment besoin de se réapproprier des choses, de pouvoir découvrir des nouvelles choses, de tester, etc. Et donc on voyait vraiment ça comme, pas vraiment avec un point, il y a une ligne d'arrivée finalement, il y a un objectif à atteindre, et
Ce qui est chouette, c'est que chacun ne développe pas le même projet non plus. Ouais, tout à fait. On a des coachs qui développent du coaching individuel, plutôt en cabinet. Il y en a qui travaillent dans des centres, il y en a qui font des stages, il y en a qui travaillent dans des écoles. Vraiment, les projets sont aussi variés que les personnes qui sont dans notre formation. Et ça, c'est tout à fait excellent. Je sais pas si... Ouais, non, c'est un truc très chouette. C'est que dans cette formation, chacun va partir de ce qu'il est finalement et d'analyser un peu, tiens, un jour, si on arrive au coaching, on n'y arrive pas par hasard. Et donc, c'est aussi cette importance-là de travailler en même temps sur soi, de créer son propre projet et de se dire que finalement, ce projet, il est toujours évolutif, que c'est pas quelque chose de fixe, de ferme et définitif, mais que je peux toujours le faire évoluer. Et je pense encore une fois que c'est ça qui fait aussi la richesse des choses, c'est que peut-être que maintenant je vais me concentrer plus sur certains modules de méthodo parce que c'est vraiment là-dedans que j'ai envie de me plonger. Et puis peut-être que d'ici 6 mois, je vais avoir un truc qui va me dire « Ouais, mais finalement, l'orientation, ça m'intéresse aussi, donc j'aurais peut-être envie de... » Et comme cet accès à la plateforme est quand même, une fois que je l'ai, il est quand même toujours là. Ça permet aussi de retourner voir, de retourner explorer. Moi, j'avoue, parfois même, j'y vais moi-même sur cette plateforme en me disant, tiens, je me souviens, on avait parlé d'un truc, mais je ne l'applique pas dans mes coachings, donc comment je pourrais... c'est quelque chose, finalement, qui est plus sur du long terme, où on n'a pas besoin de tout au même moment non plus. Non, tout à fait. C'est ça qui est intéressant, de pouvoir aller rechercher des infos, de pouvoir reconsulter des capsules vidéo, de télécharger des outils, etc. Vraiment, et de savoir finalement aussi que là derrière il y a quand même toute une mise à jour, il y a quand même c'est pas se dire que ça évolue. Voilà, c'est de se dire la que plateforme n'est plus la même. Souviens-toi, au départ on créait, parce que ça il faut quand même être transparent. On créait presque au même moment, avec un petit temps d'avance. Quasi au jour le jour, on avait une semaine en se disant ok, on crée et une semaine après il faut que ce soit posté et que ce soit voilà. Maintenant le contenu, je veux dire le gros contenu est là, mais notre but à nous c'est d'optimaliser les choses et on ne voit pas ça comme une fin. Tout à fait. J'ai presque l'impression, avoir envie de dire que ce n'est que le début, même si on a le corpus de la formation, qu'on a les 14 modules qui sont là, etc. Il y a des choses qui vont venir s'ajouter, mais il y a des choses aussi qui vont être refaites, il y a des choses, et donc c'est quelque chose qui évolue constamment. Je ne sais pas si tu te rends compte, mais on est quand même sorti totalement peut-être des normes un peu de formation qu'on a l'habitude de suivre. On se dit chacun doit arriver à la même heure. Le programme, c'est ça, c'est tous les samedis matins pendant 6 semaines, etc. Et nous, on est parti du postulat avec lequel on s'est dit chacun peut la suivre à son rythme. Certaines personnes vont avancer 2 heures par semaine, d'autres vont avancer 20, mais c'est OK. Oui, tout à fait. Parce que finalement, chacun est motivé. Si la personne rejoint notre programme de formation, c'est qu'elle est motivée à pouvoir construire un projet de coaching, motivée à pouvoir évoluer, etc. On ne voulait pas mettre trop de barrières et trop de contraintes dans son apprentissage, parce que si on avait dit à tout le monde, ce n'est qu'en Belgique, c'est tous les samedis matins pendant 6 mois. Et ce n'est que pour un type particulier de profil professionnel. On aurait fermé la porte à beaucoup de monde. Tout à fait. Or, encore une fois, je suis persuadée que dans les coachs qu'on forme actuellement, il y a des gens qui viennent même pas du milieu, je vais dire scolaire au départ, mais qui ont un attrait pour l'humain et un attrait pour la pédagogie et ainsi de suite, et que ces gens font de merveilleux coachs scolaires. On a la preuve de plusieurs. Il y a des gens qui sont en totale reconversion professionnelle, qui n'ont rien à voir, mais ils ont cette sensibilité à la base, ils ont cette envie d'apprendre, ils ont envie de travailler avec des jeunes, et c'est un peu les fondamentaux pour pouvoir se lancer dans le coaching. Et ça, c'est vraiment... clairement, si on avait limité simplement cette formation que pour les professeurs, etc., malheureusement, on n'aurait pas permis à certaines personnes de pouvoir évoluer dans un projet comme le coaching scolaire. Et ça, c'est bien. Et donc, c'était aussi un challenge pour nous. C'était un enjeu de pouvoir essayer de changer un petit peu de paradigme et d'essayer de sortir un petit peu des codes de formation tels qu'on les connaît aujourd'hui, en essayant d'associer à la fois beaucoup d'outils technologiques, beaucoup d'informatique, etc., mais aussi des moments finalement où on est là pour eux. Et donc, les formateurs sont dans des capsules vidéo, il y a 60 heures de contenu, etc., mais on est là aussi avec eux dans les mails, on est là aussi avec eux dans des appels, on est là aussi avec eux sur Messenger, sur WhatsApp, partout où on peut communiquer, on est là parce que pour nous c'était important aussi, pas simplement d'avoir un livrable et de leur dire voilà la formation, vous avez accès, et puis s'effacer et se mettre derrière le rideau, mais d'être là aussi avec eux pour le suivi, de pouvoir répondre à leurs questions, d'avoir des lives organisés, etc., pour vraiment montrer qu'on peut faire une formation en ligne de chez soi, où les formateurs sont aussi accessibles et on peut communiquer avec eux, quoi. Mais finalement, ils sont tout autant dans un processus de coaching parce qu'on fonctionne avec eux comme on...
finalement, on leur apprend à fonctionner aussi avec les jeunes. Et donc voilà, on leur demande de se fixer des challenges, des objectifs et ainsi de suite. Et c'est ça aussi qui les fait avancer. On n'a pas ça dans toutes les formations. Et voilà, moi, je sais que très souvent, quand je parle de la formation, quand je parle de DCS et que je dis c'est une formation en ligne, là, au départ, j'ai un peu les gens qui sont un peu... qui en ligne, ça fait peur. On a envie de voir les gens. Et après, je leur explique, oui, mais c'est en ligne parce que le contenu est en ligne. Mais après, il y a toute une série de choses. Il y a nos events, il y a toute une série de choses qui permettent aux gens d'être en contact les uns avec les autres. Et nous, on favorise justement aussi ces rencontres, ces contacts. Et voilà. Et je pense que... c'est quelque chose au jour, voilà, un peu post-Covid, enfin post-Covid. C'est ce que les gens ont besoin aussi finalement. C'est de se retrouver, d'avoir des contacts, d'avoir des contacts entre eux et à côté de ça, de pouvoir continuer à créer des choses. Voilà. Oui, tout à fait, et de faire partie d'un groupe, un peu d'une tribu et d'avancer ensemble finalement dans la capsule qu'il y a là tout à la fin, c'est répondre aux nouveaux enjeux de l'éducation, et ça on le fait pas seul. Et donc voilà, donc clairement il y a des événements aussi en présentiel qu'on organise. Il n'y en a pas chaque semaine et la grande partie du temps, la consommation de contenu, de compétences, etc. se fait via la plateforme, mais comme tu dis, il y a eu des groupes de travail qui se sont développés en présentiel. Il y a eu, il y a nos événements qu'on organise, etc. Donc, on essaie de proposer des choses pour aussi, en dehors de la plateforme, que les gens se rencontrent, qui créent du lien, qui créent des relations, qui peuvent aussi monter des projets ensemble, travailler sur des grandes thématiques. C'est ça aussi qui est beau finalement dans le coaching scolaire, c'est qu'il y a tellement de possibilités que j'ai l'impression qu'on n'aura jamais fait le tour, tellement il y a de choses à faire. Et puis, ce que je pense aussi par rapport à notre formation, c'est que moi, très souvent, j'ai entendu « Ah oui, mais alors, si tu formes des coachs, alors ça veut dire qu'ils vont te piquer ton job ou un truc comme ça. » On a dit ça aussi plein de fois. Alors, non, pas du tout, parce qu'il y a tellement de jeunes qui ont besoin d'aide. Donc, non, moi, je suis jamais partie de ce truc-là. C'est au plus je peux partager, au plus je le fais. Et en plus, ça m'enrichit moi aussi, finalement. Tout à fait. Et avec, parce que je sais qu'on va en parler, c'est avec ce point de mire finalement qui pour nous est de pouvoir faire rentrer de plus en plus ce coaching dans les écoles. Parce qu'on sait qu'encore à l'heure actuelle, il y a parfois des difficultés au niveau peut-être un peu plus financière chez certains parents ou chez certains même tuteurs et ainsi de suite, avec des enfants dont on sait qu'ils ont besoin de cet accompagnement. Parce que au-delà de... Moi, j'aime pas du tout ce terme de prise en charge parce qu'on n'est pas dans une prise en charge, on est dans le développement de l'autonomie, donc on est plutôt dans un accompagnement. Et l'accompagnement du jeune, il y a plein de jeunes qui en ont besoin, et malheureusement, un peu encore à l'heure actuelle, au niveau démocratisation du coaching, tout le monde peut pas se payer, peut pas se payer du coaching. Et c'est ça qui est génial. Ce qu'on voit aussi par rapport à nos élèves, c'est que certaines directions, certaines écoles sont prêtes à faire entrer des coachs scolaires qui sont en fait leurs propres enseignants, à essayer de trouver des heures pour leur dégager des heures et ainsi de suite. Mettre en place des projets ou du coaching. Et ça, je trouve ça génial. Alors maintenant, on aimerait que ça parte un peu plus haut et que ça puisse... Mais à un titre un peu, pas expérimental, mais en tout cas, on voit que c'est possible. On voit que certaines directions ont autorisé ce type de projet, qu'il y a des personnes aussi qui ont poussé dans ce sens. Parce que finalement, il n'y a pas que il y a aussi l'engagement, la motivation d'une personne qui travaille au sein d'un établissement scolaire qui a envie peut-être de pouvoir aider ailleurs que dans sa salle de classe les élèves de façon un peu plus particulière sur des questions plus d'orientation, de méthode de travail, de confiance en soi, de motivation qui sont hyper importantes, et on est tous les deux d'accord pour dire que ça devrait être dans le programme peut-être à la place de certains autres cours. Et donc moi je sais pas comment tu l'as vécu, mais moi au départ c'est vrai que je m'étais dit il y a ce projet de formation, etc. Et j'étais surtout dans cette optique il y a quelques années parce que je voulais aider un maximum de jeunes, et donc je me suis dit qu'est-ce que je peux faire, je vais essayer d'en accueillir un maximum chaque semaine. Et je me suis très vite rendu compte que mon temps était limité et que les jeunes, on leur fait pas, en tout cas moi je suis pas de l'école à leur demander de rater les cours pour venir en coaching, et donc pas le but, on les coach après 5 heures le mercredi, etc. Mais on est très vite limité dans notre champ d'action, dans notre possible. Et une autre façon de faire était de dire on va former d'autres personnes à ce qu'on fait nous. Et comme ça, en fin de journée, en fin de semaine, en fin de mois, d'autres jeunes pourront bénéficier de l'accompagnement, pas par nous. Nous, notre objectif n'est pas que les jeunes soient accompagnés par nous. Notre objectif est que les jeunes puissent être accompagnés par quelqu'un qui soit formé en coaching. Et donc, finalement, c'était un changement. C'était assez difficile pour moi à accepter au départ, parce que j'étais sur ce truc où
comme je voulais aider des jeunes, la seule façon de faire pour moi au départ, c'était d'en accueillir le plus possible et donc de faire le plus de séances possible. Et c'est pas comme ça qu'on est... Enfin, moi, je trouve aussi qu'après 10 ou 15 jeunes, après une semaine, ça devient très compliqué à gérer soi aussi parce que les demandes sont différentes, parce que les besoins sont différents et puis que le coaching, c'est énergivore. Et puis parce qu'il y a un investissement de la part du... Voilà, il y a un investissement de la part du coach parce qu'il ne faut pas se dire que le coach, il arrive, il se pointe et puis il fait son petit truc et puis voilà. Non, il y a une préparation derrière. Enfin, voilà, il y a une compréhension du jeune. Enfin, il y a toute une série de choses qui font que, comme tu le dis, c'est énergivore. Et moi, je ne conseille jamais d'enchaîner les coachings comme ça. C'est vraiment un truc que je ne conseille absolument pas du tout. Le dernier, on n'est plus du tout dans ce qu'on est en train de voilà. faire. Et puis, quand on veut faire son travail correctement, moi, je sais qu'il y a certains moments où, oui, j'ai un laps de temps pour mes séances de coaching, mais il y en a parfois certains avec lesquels je vais prendre plus de temps. Et puis, alors, ça veut dire que si je les enchaîne, je mets les autres je décale tout le monde. Et puis, voilà, c'est compliqué. Et puis, cognitivement aussi. Il y a quand même toute une série d'informations à retenir. Et puis, on est sans arrêt dans le fait un peu comme une balle magique, quoi. On rebondit tout le temps sur ce que le jeune va dire. Voilà, donc on est quand même tout le temps là-dedans. Donc, non seulement c'est énergivore, et après, c'est parfois frustrant de se dire mais je peux pas. Voilà, donc nous, on n'a plus trop ce truc-là parce que comme on forme maintenant sur le côté, on sait et même ce qui est génial, c'est qu'on peut commencer à orienter des demandes. Tout à fait. Et donc, on commence nous aussi à avoir un réseau, un carnet d'adresses de personnes qui sont formées. Donc, de pouvoir, comme on le fait souvent, de pouvoir orienter aussi des demandes. Et moi, je prends de plus en plus de plaisir. C'est devenu égal. Je prends autant de plaisir avec un retour d'une personne qui a eu un jeune en accompagnement pour qui ça s'est bien passé, qu'il a mis des choses en place, etc., que finalement un jeune que j'aurais accompagné. Moi, j'ai autant de plaisir et autant de satisfaction personnelle à entendre un message d'une personne ou de lire un message d'une personne qu'on a formée qui accompagne un jeune en ce moment que d'accompagner un jeune moi-même. Et donc voilà, c'est vrai que c'est une posture qui a un peu changé. Donc c'est ça que quelquefois, quand on essaye d'aller dans une seule direction, peut-être qu'il y a d'autres chemins qui sont empruntables pour pouvoir essayer finalement d'exercer sa mission, parce que pour nous, l'idée, c'est pas... c'est de pouvoir propager notre message, mais c'est surtout aussi que les jeunes puissent avoir un support, un service quand ils en ont besoin. Et on ne le sait pas toujours, mais il y a peut-être un coach scolaire ou l'autre qui habite dans la rue d'à côté, qui est peut-être voisin, ou qui est dans le même village, etc. Et ça, c'est chouette aussi de voir le nombre de nouveaux sites internet qui se créent, les pages Facebook, etc. Et justement, je pense tout à fait comme toi, c'est pas de la concurrence, c'est des collègues, quoi. C'est vraiment des collègues. Et ce qu'il faut se dire aussi, c'est que un coach, c'est un peu comme un formateur, c'est-à-dire que ça va aussi très fortement passer au feeling. Et les jeunes, alors moi je reste persuadée, mais quand ils sont à l'école, ils ont un prof attitré et voilà, ils n'ont pas le choix finalement de choisir leur prof. Quand ils sont en coaching scolaire, en tout cas, la manière dont nous on pratique, c'est que on ne va jamais les forcer à faire quelque chose. C'est-à-dire qu'eux-mêmes sont responsables de leur coaching scolaire parce que déjà, c'est travailler sur leur propre motivation et c'est leur rendre un petit peu cette responsabilité. J'ai des difficultés dans certaines choses ou j'ai envie de m'améliorer plutôt dans d'autres choses. Je prends cette responsabilité et donc il y a une sorte d'engagement. Il y a une sorte d'engagement du jeune aussi. Et donc, ce que j'avais envie de dire, c'est que on fonctionne très, très fort au feeling. Et il y a des jeunes avec lesquels vous allez peut-être avoir une séance et puis ils vont vous dire non, voilà. Et c'est peut-être juste parce que le feeling passe pas entre vous et le jeune. C'est normal. Et c'est un métier humain, quoi. Donc c'est tout à fait logique. Et j'ai toujours envie de dire, moi, de ne pas persévérer si on se rend compte qu'au niveau du feeling, ça fonctionne pas parce qu'au final, on fait perdre du temps à tout le monde et on fait perdre de l'argent aux parents et on fait perdre du temps à tout le monde. Donc voilà un petit peu cette histoire de feeling, pour moi elle reste hyper importante, comme les gens qui suivent notre formation, comme nous quand on suit des formations et voilà, on ne choisit pas, je pense, sa formation par hasard, on ne dirige pas dans une formation par hasard. Tout à fait. Et donc en termes d'idées, il y a 1 an et demi, on en avait discuté aussi, et c'est vrai que de voir qu'il y ait des demandes de plus en plus importantes, en tout cas il y a une croissance en termes de demandes, qu'il y a de plus en plus de jeunes dans le besoin. Ne parlons pas de cette situation de Covid parce qu'on voit que le besoin s'est encore plus renforcé et qu'il y a de plus en plus de demandes. Et donc, nous, on s'est dit aussi que peut-être que notre public premier, à la base, c'est les jeunes. En tout cas, c'était pour eux qu'on s'est lancé à la base dans le coaching scolaire, mais que finalement, une autre facette de notre métier était de se dire, on va dans le côté formateur, formation, pour aider d'autres personnes à accompagner ces jeunes. Et
je crois qu'aussi on était resté dans ce truc où on essaie d'accompagner un maximum de jeunes, etc. Peut-être qu'on n'aurait pas plus pu répondre à la demande, ou peut-être pas aussi bien qu'on le faisait peut-être au départ, parce qu'on sait que voilà, on peut avoir quelques demandes par semaine, etc. Et c'est quelquefois dur de dire non aussi. Oui, tout à fait. Non, dire, désolé, j'ai plus de place. Mais voilà, maintenant, on sait vers qui on peut. Ce qui est génial maintenant, c'est de dire, OK, je peux te permettre de donner un non, mais je peux essayer de donner une piste de solution et de réorienter vers quelqu'un d'autre, plutôt que de laisser la famille, le jeune, de dire, voilà, c'est une liste d'attente, combien de fois je veux... Et même personne liste d'attente, mais et moi j'ai déjà eu des contacts de personnes même je sais pas moi qui venaient de Liège ou de Tournai et ainsi de suite, qui n'est pas du tout ma région, mais maintenant j'ai ce pouvoir-là, entre guillemets, finalement, de dire, écoutez, je pense que c'est loin. Alors les parents vont dire, ah oui, mais je savais pas que... voilà. Et plus ou moins 1h30 de route, si vous êtes prêt à le faire. Et donc, c'est de pouvoir réorienter aussi, comme tu le dis, mais même au niveau région. Et voilà, et ça, c'est tout simplement génial, quoi. Ouais, c'est sûr. Parce qu'on sait qu'on va à la rencontre des besoins, finalement, du jeune et de ses parents. Ouais, tout à fait. Est-ce qu'il y a d'autres choses, toi, par rapport à cet aspect idée, l'idée naissante de cette formation, est-ce qu'il y a d'autres choses qui te sont venues en tête à l'époque, ou qu'est-ce qui t'a vraiment drivé à pouvoir vouloir aller vers ce projet-là et pas un autre? Parce qu'on sait que dans nos têtes, il y a beaucoup de projets et tous n'aboutissent pas, mais en tout cas, on voudrait quelquefois que nos journées fassent plus que 24 heures. Moi, ce qui m'a vraiment poussée dans cette formation, et voilà, c'était un peu... dans les formations que moi j'ai faites en coaching, je trouvais qu'à certains moments il manquait un peu d'outils, ou il manquait de choses un peu plus un peu plus pragmatiques. On était fort dans la théorie. Alors pour moi la théorie est forcément quelque chose de très important, mais au-delà de la théorie, ça me semble aussi important que le coach, ce qu'il a besoin pour pouvoir démarrer, c'est pas juste de la théorie, parce qu'avec ça, il va pas aller très très loin, mais c'est d'avoir des outils qui peuvent déjà être des outils applicables comme ça directement en séance dans un premier temps, et puis après, parce que le coach est souvent quelqu'un d'assez créatif, après qu'on puisse justement se réapproprier des outils ou construire. Oui, c'est ça, ou tout simplement partir des fondamentaux, des grands principes, etc., pour créer son propre matériel ou ses propres outils. Voilà, et donc moi c'était un peu ce qui me manquait dans les formations que moi j'avais pu suivre, et puis un peu aussi tout l'à côté qui peut être aussi comment créer une page Facebook, comment créer son site, comment... Par quoi on est passé, nous, on s'est dit... Ah ouais, moi ça a été la galère. Ça a été la galère totale. Alors déjà, j'y connais rien, mais en plus, quand je dois commencer moi à chercher, ça devient trop compliqué. Donc, voilà, là, on a quand même... J'ai un peu envie de dire une sorte de clé sur porte au niveau formation, mais avec un plus qui va être celui-là, c'est de se dire, OK, c'est une formation que je gère comme je veux, avec le temps qui m'est imparti, et en même temps, je sais que j'ai un suivi régulier. Voilà, tous les 2 mois, je vois mes formateurs, je là. Voilà, il y a tout ça. Avec ce côté matériel, boîte à outils, sac à dos, etc., qui est très important. Je te rejoins totalement là-dessus, parce que dans les formes de coaching qui existent, peut-être que certaines formes de coaching nécessitent moins d'avoir du matériel, des outils, etc. Mais le coaching scolaire reste quand même avant tout, selon moi, quelque chose de très pragmatique. Et si un jeune arrive avec 10 définitions, on peut lui sortir de la théorie, des grands principes, mais ce n'a pas quelque chose de tangible, de concret à lui montrer qu'il va pouvoir utiliser chez lui. Pas sûr qu'il revienne. C'est d'ailleurs très souvent pour ça que tu as plus de coaching scolaire chez les ados que chez les tout-petits, parce que la pratique reste encore très présente, je vais dire, dans les années primaires. Il n'y a pas encore vraiment d'études en tant que telles et ainsi de suite. Donc on fonctionne vraiment avec des choses purement concrètes. Et puis le semi-abstrait et l'abstrait total, quand on est dans le supérieur, voilà, ça devient compliqué. Et quand on a des étudiants qui ont des choses à retenir et qui se disent... Mais moi, je sais pas, moi, quand j'étudie, je lis 5 fois, et puis voilà, j'espère que ça passera. Ah oui, voilà, c'est ça. Ça, c'est la plupart. C'est quoi étudier pour toi C'est ça. Je lis, donc voilà. Voilà, c'est... Oui, je pense qu'il y avait ce besoin d'avoir une boîte à outils et quelque chose pour pouvoir démarrer. Il y a beaucoup de formations qu'on suit, encore plus, je pense, dans les formations en ligne, où au final, on a un super beau classeur avec toute une série de choses, mais qu'on ne passe pas à l'action. Or, le coach scolaire, à un certain moment, il a besoin de passer à l'action et d'arrêter d'accumuler toute une série de choses, mais vraiment de se dire... On peut faire 30-40 formations, mais toujours pas avoir accompagné un jeune. Et on peut être super expert sur plein de points, avoir plein d'outils, etc. Mais finalement, ce passage à l'action
peut quelquefois être compliqué. Et on le sait parce que nous-mêmes, on l'a vécu Bien aussi. Sûr. Et on sait que c'est un passage compliqué d'avoir ses premiers jeunes, de pouvoir se tester, de pouvoir, voilà, encore une fois, syndrome de l'imposteur et tout ce qui va avec. Mais si vraiment on se lance dans un projet comme ça et qu'on a vraiment pour objectif de lancer un projet quel qu'il soit, finalement, que ce soit même faire un atelier par an dans une classe ou ailleurs ou quoi, mais c'est déjà une richesse dingue pour les enfants. Parce qu'ils ils vont déjà pouvoir apprendre plein de choses, etc. Donc, finalement, on ne demande pas aux personnes qui lancent leur activité et qui deviennent coach scolaire à temps plein. C'est pas ce qu'on veut. Nous, on veut qu'ils construisent leur projet en fonction de qui ils sont, ce qu'ils veulent faire et comment ils veulent le faire. Et ça, c'est génial et c'est là que la magie opère pour moi et c'est là où on voit plein de projets différents et c'est là où on voit vraiment la sensibilité aussi de chaque personne et ce que la personne vraiment veut mettre en place et ça c'est... Et qui est souvent en lien aussi avec son histoire et avec ce qu'elle a vécu. Si je te pose la question, tu n'es pas devenu coach scolaire pour rien, je ne suis pas devenue coach scolaire pour rien non plus. Et voilà, et les choses évoluent encore en fonction de ce que je vis à l'heure actuelle et de ce que toi tu vis aussi à l'heure actuelle. Et c'est ça, je trouve, encore une fois, cette sorte de richesse d'évolution dans le coaching, c'est-à-dire que... Vraiment mis en parallèle à qui on est. Oui, vraiment. Vraiment. Et d'où l'importance aussi de continuer à se former sur le côté, de continuer à s'intéresser à toute une série de choses, toute une série de domaines. On n'est qu'aux prémices même au niveau neurosciences et tout, on n'est qu'au début des choses. Et donc, on va encore découvrir toute une série de choses. Et voilà, c'est ce que je trouve... en tout cas, s'il y a un job dans lequel on ne peut pas s'ennuyer, c'est le coaching scolaire parce que... on ne fait jamais la même chose et ça continue à bouger, ça continue à évoluer. Donc, c'est ça qui est génial. Hein. Donc, c'est un modèle, on a déjà parlé, finalement, notre formation est quelque chose aussi qui évolue, comme notre pratique, comme un peu tout. Hein. Ce n'est pas quelque chose qui reste figé, qui va être un peu comme on se souvient des profs qui donnent les mêmes cours. Avec les mêmes évaluations. Mais ça, c'est génial, les mêmes évaluations. Et 5 ans après, tu as le même prof, on te file encore son contrôle et c'est le même. Ça, c'est génial. Bon, voilà, moi, je suis prof, donc je peux pas trop... Bon, voilà. Mais il y en a. Ça existe. Voilà, on en a connu, nous aussi, en tant qu'étudiants. On a pris le parti pris, en tout cas, de pouvoir essayer de remettre aussi en question un petit peu le modèle et d'essayer toujours pas d'aller vers la performance, mais d'aller vers l'optimisation, de dire... Voilà, finalement, c'est des tests aussi pour nous-mêmes. On a testé la formation, on voit un petit peu les résultats que ça donne, on voit un petit peu comment les gens suivent, comment les gens se lancent, quels sont les besoins, les attentes et comment on pourrait finalement encore mieux les accompagner. Et c'est pour ça que voilà, on est deux, mais on a cette idée aussi, voilà, il y a une personne qui va nous rejoindre, qui va aussi nous aider pour les suivis, etc. Parce qu'on vise vraiment plutôt sur la qualité plutôt que la quantité. C'est ça. Et ça, c'est hyper important aussi. Rien que de savoir que les personnes sont soutenues, qu'elles peuvent envoyer une question, qu'elles peuvent participer, etc. C'est quelque chose qui est important. Et voilà, notre plateforme a évolué aussi. Elle va encore évoluer. Il y a encore des choses qu'on va mettre à jour, etc. Et donc, ça fait partie de l'aventure. Et ça peut peut-être être un peu déstabilisant de dire, OK, on a quelque chose aujourd'hui, à l'heure actuelle, mais qui sera peut-être plus la même dans 6 mois, qui sera peut-être plus la même dans 1 an. Et je trouve que c'est ça qui est très excitant, en tout cas pour moi, je trouve, dans cette formation, c'est que on remet en question aussi assez souvent ce qu'on fait et on essaye de faire mieux pour pas chercher le parfait, le 100%, on veut pas ça, mais on veut avoir quelque chose. Après, je pense que c'est notre manière de fonctionner, tu vois, c'est cette manière de se dire, nous on veut que les choses continuent à évoluer et que parce que enfin, je sais pas, je prends un peu l'histoire de la petite plante, c'est que l'histoire de la petite plante, c'est je plante une graine et puis sa vocation, c'est quoi ? C'est de grandir, quoi, et de devenir un arbre à un certain moment. Et voilà, et finalement, dans notre vie, on fonctionne aussi un peu comme ça. C'est-à-dire qu'on crée des choses et puis on a envie de les améliorer, ces choses. Et puis on a envie de continuer à améliorer les améliorations. Et voilà, mais jamais... en tout cas, toujours, pardon, je ne vais pas dire jamais, mais je vais dire toujours avec cette vision un peu plus loin, de se dire, nous, ce qu'on veut, c'est transmettre un maximum. C'est ça. Et je pense que ça résume. C'était ça. On avait des choses à apporter. On savait qu'on voulait partager. Donc, les choses qu'on a même créées, nous, etc. Finalement, on voulait
se dire, OK, le matériel, moi, c'est fou, mais quelquefois, des questions de style, est-ce que je peux utiliser ce que tu as fait, ce que tu as créé? Bien sûr, et plus tu l'utilises, mieux c'est. J'ai pas de droit, voilà. On vous forme et qu'on vous donne des choses qu'on a créées nous, mais tant mieux si ça peut être utilisé avec des jeunes. Voilà, c'est génial. Mais je pense que la société a pas l'habitude de fonctionner comme ça. Non. Et que très est fort souvent, dans l'individualisme, on garde pour soi. Chacun pour soi et tout. Nous, au final, plus on va partager, plus on va se dire ouais, c'est génial parce qu'il y a plein de gens qui peuvent en profiter. Et donc voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Et j'ai exactement la même chose que toi. Hein. Moi, quand on m'a demandé ouais, mais ton syllabus, t'es sûr que parce que c'est quand même toi qui l'as fait, t'as mis plein de temps. Mais ouais, mais je te le donne. Donc voilà, utilise-le. Fais-toi plaisir, quoi. Et même, modifie-le si tu as envie de le modifier, quoi. Tourne-le à ta sauce. Tu as une base, à partir de là, tu en fais toi ce que tu as envie d'en faire, quoi. Ouais, tout à fait. Je pense aussi que la société n'a pas pour idée, quelquefois, d'être dans le partage, dans et nous, c'est vraiment ce qu'on essaie de faire, que ce soit nous, que ce soit nos élèves aussi. On les met souvent au travail pour réfléchir à des choses, pour essayer de réfléchir à du matériel. Enfin, voilà. Et pour moi, c'est dans cet effet de groupe, finalement, et c'est ce qu'on a souvent comme retour, le fait de se sentir, de pas se sentir seul, justement. Et de se sentir dans un groupe qui avance. Alors, il y a peut-être des personnes qui sont plus avancées, d'autres moins, etc. Mais à la fin de la journée, on s'en fout, quoi. Tout à fait. Le but est de faire partie de l'aventure et de pouvoir se sentir avancé, etc. Et c'est chouette. Et voilà, on peut témoigner qu'il y a de nombreux... Enfin, voilà, on est passé... Tout le monde n'a pas terminé, bien sûr, la formation, mais à ce jour, on a plus de 120 personnes qui sont dans le programme. On ne sait pas dire combien ont terminé, combien pas, parce que une fois qu'une personne rentre dans l'aventure, elle fait partie de l'aventure, elle peut continuer à suivre ce qui se passe, etc. Maintenant, voilà, on a pas mal de retours sur ce qui s'est fait en termes de projet. Et ça, c'est assez excellent, quoi. Vraiment. Est-ce qu'il y a eu des obstacles, selon toi, au départ? Donc, on a parlé du fait de se sentir légitime, ou ça. J'aurais dit, moi, l'obstacle le plus important et le plus difficile à dépasser, c'était moi, en fait. C'était de me dire, mais est-ce que je vais y arriver? Est-ce que déjà je vais tenir la cadence? Est-ce que ce que je vais proposer va avoir un intérêt? Est-ce que... Enfin, voilà, je pense que l'obstacle le plus difficile, c'est ça. Et puis de me dire... mais finalement, chez qui ça va faire écho et qui va avoir envie de rentrer dans cette aventure, quoi. Je pense que c'était ça, mais les choses les plus difficiles, quoi. Et alors, à chaque fois que quelqu'un s'inscrivait ou qu'il y avait... Alors, j'étais toute contente en me disant « Ouais, ça veut dire que les gens, ça les intéresse et tout. » Donc, voilà. Et donc, c'est marrant parce que ce feedback... Parce qu'on parle énormément de feedback, mais ce feedback, il est méga important. Il est super important. Et la motivation, elle vient de là, quoi. Donc, c'est finalement se dire que ce qu'on fait en tant que formateur, finalement, c'est un peu comme si on avait aussi cette position en tant que jeune, en tant que coaché, de se dire, je reçois du feedback, donc en même temps, j'ai envie de continuer à m'engager. Bien sûr, c'est un cercle vertueux. Oui, tout à fait. Ouais. Moi, c'était un peu le fait qu'une personne se sente accueillie et chez elle. Alors, c'est marrant parce qu'elle est déjà chez elle puisqu'elle suit la formation en ligne, etc. Mais en tout cas, rentrer dans un peu cette ambiance, dans cet univers où à la fois, on traite un sujet quand même qui est sérieux, c'est du coaching scolaire, où on traite des questions de motivation, de gestion du temps, etc. Des choses qui peuvent peut-être paraître sérieuses de prime abord, mais il y a une partie aussi normalement de développement personnel. Et puis, on voulait faire passer ces messages, mais avec un aspect un peu fun, un peu ludique, et sans trop de prise de tête non plus, parce qu'on n'aurait pas pu jouer ce rôle où on est toujours sérieux, etc. Parce que, voilà, on peut former, mais si on peut prendre du plaisir dans ce qu'on fait et que les personnes puissent être, justement ressentir ce plaisir d'échanger, d'avoir des moments comme ça de joie, de fun, etc. avec les personnes qu'on accompagne, mais c'est assez cool. Et donc, je me souciais vraiment beaucoup au départ de comment la personne allait être embarquée dans la formation. Et ça, finalement, c'est pas trop... On a des éléments sur lesquels on maîtrise, etc. On peut faire en sorte que la personne puisse se sentir bien, puisse se sentir accompagnée, puisse se sentir dans le groupe. Mais après, on n'est pas derrière la personne non plus, H24. Et c'est ça aussi la beauté de cette formation, c'est que la personne s'engage avec nous, elle prend un engagement surtout avec elle-même.
Et c'est elle qui décide de suivre Ouais. cette formation. Et donc, nous, on la guide, etc. Mais on ne va pas faire les actions à sa place. Non. Et donc, à un moment donné, on ne peut pas non plus aller sonner chez elle le soir et lui demander si tout va bien. Voilà, à un moment donné, c'est quelque chose qui est... Donc, moi, ça n'a pas été simple. Mais c'est quelque chose qui se travaille. Et après, à part ça, je ne sais pas, au niveau des obstacles, est-ce qu'il y a eu autre chose qui était compliqué selon toi, surtout au départ? Non, je te dis, c'était surtout, voilà, est-ce que... Alors moi, j'ai un peu, pas vraiment ce syndrome de l'imposteur tel quel, mais j'ai besoin de savoir que ce que je fais finalement, c'est bien. Un peu cette reconnaissance, mais sans avoir une reconnaissance... voilà, je veux pas qu'on me lance des fleurs, mais savoir je si veux tu es que sur le bon voilà, chemin. Quoi. est-ce que c'est utile ce que je fais? Alors, moi, je vais pas le cacher, la formation que j'ai faite pour moi en tant que coach scolaire, j'étais déjà coach scolaire dans un cabinet pluridisciplinaire et je l'ai seulement faite après, quoi. Mais je l'ai faite après pour me rassurer en me disant, ok, ça va, je suis dans le ça va, je fais pas trop de bêtises, donc ça va, je peux continuer. Donc, ouais, c'était plus cet aspect-là, moi. Ouais, Ouais. Et ça, finalement, c'est les retours, un peu comme les retours des jeunes aussi, quand on fait du coaching. Voilà, les retours des personnes qu'on forme, quand on a des félicitations, quand on voit que c'est utile, etc. Ben, c'est là où ça nous conforte dans notre position de se dire, ben voilà, on fait bien les choses, il y a des choses qu'on doit revoir, etc. Et c'est normal aussi. Donc, après, moi, ce que j'ai un peu envie de dire aussi, et peut-être ce qui peut être un obstacle que je perçois peut-être maintenant comme ça, c'est que ce terme coaching... il est quand même utilisé à toutes les sauces, il est utilisé par plein de monde et n'importe qui peut se dire finalement coach de ci, coach de là, voilà. Tu fais quoi comme job? Moi je suis coach, oui mais de quoi? Ouais, je sais pas, je fais un peu de trucs. Voilà, donc c'est aussi avoir cette... on est en gros clairement pas aidé. Non, tout à fait. Par la tendance coaching. C'est ça, on n'est pas aidé parce que dès que tu dis t'es coach, ah ouais mais ça c'est un truc à la mode. C'est pas un métier ça. Voilà, c'est un truc à la mode, voilà. Tout le monde est coach, il n'y a pas de réglementation. Et donc ça c'était pas évident. Alors de plus en plus maintenant, je pense qu'avec ce qu'on propose et le fait qu'on soit un peu plus visible, un peu plus connu et ainsi de suite, fait que il y a quand même une sorte de garantie un peu derrière et que ça rassure les gens de savoir qu'il y a aussi X personnes qui ont été formées par nous et voilà, je pense que ça rassure les gens. Et que d'autres l'ont fait avant, quoi. C'est ça aussi. Et parce qu'il y a aussi des témoignages de personnes qui ont suivi la formation en disant franchement tu peux y aller les yeux fermés, voilà. Et malgré le fait qu'il n'y ait pas de diplôme à la fin. Tout à fait. Parce que c'était aussi de se dire ok, on va créer notre diplôme qui sera un diplôme d'une école de formation de plus de coaching, mais qui n'aura pas vraiment de sens ou d'utilité. On voyait plutôt l'aspect accompagnement, l'aspect pratique et bien sûr de suivre la personne, mais finalement, le bout de papier, que tu l'aies ou pas, ça ne changera rien à la fin. Non. Et souviens-toi, dès le départ, on s'est dit, nous, on ne veut pas de certification. On ne veut pas qu'il y ait le mot certification dans notre formation. Pas l'objectif. C'était pas... Parce qu'il n'y a pas cet objectif-là. Et puis, je vais dire, le diplôme ne fait pas finalement la personne. Non. Et encore en plus, à quoi sert vraiment de donner une certification s'il n'y a pas de reconnaissance en tant que telle d'un job, quoi. Donc voilà, pour nous c'était pas et en même temps je sais que ça a été difficile parce que au départ souviens-toi et encore parfois maintenant les gens hésitent à rentrer dans notre formation parce que on ne délivre pas de certification et préfèrent aller c'est une chose qu'on peut respecter aussi. Voilà, si on a plus besoin d'avoir se sentir un peu peut-être plus crédible si on a un papier. Pourtant moi peu de familles en tout cas m'ont demandé mon diplôme. Peu de personnes m'ont demandé où je m'étais formé. Ce que les familles attendent, c'est des solutions. Du résultat, qui est quelque chose. Et donc voilà, après, je comprends que pour certaines personnes, ce soit peut-être un élément de réticence. Mais voilà, nous, on a pris cette position-là aussi parce qu'on ne veut pas faire non plus des robots. On ne veut pas que tout le monde ait la même chose et suivi absolument. Une personne veut commencer et veut aller plus vite. Une personne veut switcher veut passer un module, revenir à un autre, etc. C'est son parcours de formation. Oui. Le but n'est pas que tout le monde suive les mêmes étapes au même moment. Non, on n'est pas du tout dans le formatage. Voilà. Et ça, je trouve que cette autonomie-là, cette liberté-là, ça peut faire peur parce que beaucoup de personnes nous ont dit waouh, je suis rentré dans la plateforme, il y a tellement de choses, etc. Ça me fait un peu peur. Je sais pas si je vais savoir tout suivre. Et ça peut être impressionnant, effrayant, mais il y a quand même une structure, il y a quand même un cadre qui est là. Et il y a nous qui sommes là aussi pour pouvoir à un moment donné les mettre sur le chemin, pour pouvoir les aiguiller dans leur parcours, etc. Donc voilà, c'est une histoire c'est une histoire d'ensemble, quoi. Ouais.
Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est apprécié. C'est que, par exemple, les suivis de groupe tous les 2 mois, c'est vraiment... Enfin, moi, j'ai encore fait un suivi de groupe hier soir. Et c'est vraiment apprécié parce que à chaque fois, ça remotive aussi. Ça remotive les troupes en disant finalement, je suis contente d'être venue au suivi de groupe parce que voilà, maintenant, je suis remotivée voilà. Et donc, c'est de se refixer des challenges. Et finalement, on a tous besoin de ça. On a tous besoin à un certain moment de savoir que les autres... on avance et... il y a des objectifs aussi qu'on se fixe, etc. Et même si ils n'avancent pas tous au même moment, le but est d'avancer. Quoi. Et puis j'ai envie de dire, je pense que tu ne me contrediras pas non plus là-dessus, mais chaque coach a son coach aussi. Et même nous, on a nos coachs. Voilà, donc c'est... Oui. Voilà. Après, c'est un peu l'histoire de l'œuf ou la poule. C'est qui coach le dernier coach? C'est ça. Mais c'est d'avoir tout ce système-là qui est mis en place et finalement, d'avoir ce modèle où on est là pour des temps individuels quand il y a des besoins, on est là pour des temps en groupe de travail aussi parce qu'on insiste sur le fait, et ça fait partie de nos valeurs, que les gens puissent s'entraider, échanger, communiquer. Chacun le fait à sa façon non plus. On ne va pas demander de prendre des contacts avec tout le monde, etc. Chacun il trouve aussi ce qu'il a besoin, ce qu'il a envie, comment il peut partager, comment il peut contribuer. Nous, on propose des outils, on propose des systèmes qui sont mis en place pour pouvoir le faire. Donc voilà, et à un niveau méta, quelquefois on fait des réunions, on fait des lives où il y a 20-30 personnes. Et voilà, donc ça, il y a moyen aussi d'avoir des contacts de groupe, faire des suivis de groupe et avoir comme ça en fait des déclinaisons en plus petits groupes, voir des moments individuels aussi quand il y a des retours sur des travaux, ce genre de choses, qu'on doit donner des retours sur une construction d'une séance, ce genre de choses. Donc ça, c'est... Finalement, il y a plusieurs sous-catégories dans l'accompagnement. Ça, c'est bien aussi parce que certaines personnes vont plus trouver leur place dans des suivis comme ça en live. D'autres viendront plus. D'autres nous sollicitent presque pas. Et après, on apprend quelques mois après qu'elles ont lancé leur activité, que tout se passe bien. Et elles nous remercient alors qu'elles ne sont pas venues forcément chercher non plus de l'aide. Mais voilà, encore une fois, chacun est différent. Et ça, c'est quelque chose que doit nous-mêmes respecter. Et... c'est à nous aussi à pouvoir nous adapter à certains moments au profil des personnes et pouvoir faire des relances, pouvoir remotiver aussi quand il y a besoin. Quoi. En parlant de nos valeurs, on a parlé beaucoup de l'aspect famille, de l'aspect entraide. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu aurais envie de souligner dans ce qui est important pour nous dans nos valeurs? Oui, moi j'aurais envie de souligner cette part d'authenticité. Qui pour moi est une valeur déjà hyper importante et je trouve que c'est une valeur qu'on véhicule aussi dans notre formation, c'est-à-dire qu'on n'est pas différent quand on est dans la formation ou quand on est là tous les deux ou quand on est chacun chez soi. C'est les mêmes, quoi. Donc voilà, on n'a pas de casquette formateur, on ne te verra pas avec le petit nœud cravate et ainsi de suite pour donner ta formation. Enfin, voilà, et alors, pour moi, c'est une qualité, c'est ce que je recherche finalement comme valeur chez les gens parce que je suis quelqu'un comme ça. Et c'est aussi, moi, dans mes coachings avec les jeunes, ce que les jeunes vont rechercher chez moi. Donc, finalement, cette valeur, c'est, je pense, une valeur importante pour le coaching de manière générale et qu'on retrouve forcément dans notre formation. Moi, c'est la valeur, cette valeur-là. J'aurais bien voulu filmer ma première séance de coaching discrètement pour montrer que c'était très, très minable et pour montrer qu'on a tous passé par ces étapes de stress, on a pris par cœur sa séance, etc. Mais pour finalement leur montrer que on a fait le chemin aussi, qu'on est passé par là et qu'on les comprend aussi, et que c'est normal à un moment donné de vivre ça. Et que voilà, comme tu dis, l'aspect authentique est montrer qu'on n'est pas différent d'eux et qu'on est là aussi justement pour leur rappeler que malgré le fait qu'on ait cette casquette de formateur à un certain moment donné, on est passé aussi par là et qu'on peut les aider justement à pouvoir se dépasser, se challenger. Et de se dire aussi qu'à certains moments dans certains coachings qu'on a encore, parfois on a des on a des difficultés ou un truc en se disant là je bloque un peu, et c'est normal. Pas la science infuse. Voilà, c'est ça quoi. Il y a pas un livre de recettes toute faite ou alors ce serait beaucoup trop facile. Donc non, c'est de se dire que on a aussi et encore dans les autres projets qu'on développe, c'est pour ça qu'on a aussi des coachs, c'est parce que parfois il y a des freins, il y a des croyances limitantes, il y a des stress énormes en se disant et voilà, et je pense que finalement c'est ce qui fait évoluer. Ouais, donc c'est ce qu'on dirait authenticité, famille, peut-être l'aspect intégrité, j'ai mis aussi voilà. Donc des choses qui sont
qui sont importantes. Peut-être pour clôturer dans le dernier point qu'on pourrait aborder ensemble, c'est un petit peu les perspectives, la façon dont on peut voir les choses en termes de semaines ou de mois à venir. Donc, on aura un prochain lancement qu'on va organiser en 2022. On n'a pas encore de date fixe, quelque chose qu'on définira dans incessamment sous peu, mais on sait qu'on va refaire un lancement comme on a fait ici cette année en août. Oui. Comment tu vois un petit peu l'avenir de DCS? Qu'est-ce que tu aimerais voir? Comment tu vois un petit peu l'évolution, le cours des choses? Alors moi, ce que j'aimerais, c'est... et en tout cas, je sais qu'on va un peu partir là-dessus aussi, c'est que finalement, on puisse introduire de plus en plus cette partie coaching, que ce soit au sein des écoles, au sein des structures qui existent déjà. Le but, c'est pas de faire du nouveau pour faire du nouveau. Non. Le but, c'est d'aller où se trouvent les difficultés et de pouvoir, même peut-être finalement, former des gens en PMS ou des trucs comme ça pour pouvoir pallier justement, je vais pas dire ce que l'école ne fait pas, parce que je pense que l'école, elle fait aussi ce qu'elle essaie de faire, ce qu'elle peut. Ouais. On n'a pas toujours le choix de... Enfin voilà, je salue les initiatives qui sont prises dans les écoles, mais c'est pas toujours évident. Je pense que les acteurs de terrain ont très envie de faire bouger les choses, mais en même temps, il y a cette sorte de machine infernale à bouger, cette lenteur administrative et tout ce qu'on veut. Donc c'est de pouvoir, en tout cas, peut-être équiper un maximum de personnes qui pourraient déjà être dans les écoles, de pouvoir former aussi des coachs qui vont continuer à faire du coaching sur le côté. Finalement, c'est un peu l'association du privé et du public, c'est de dire le coaching scolaire, c'est pas que quelque chose de privé, que pour les familles qui en ont les moyens, etc. On peut trouver des pratiques de coaching au sein des écoles et peut-être pas des séances individuelles, bien qu'il y a des projets qui se développent où on peut prendre des temps individuels aussi avec des élèves, etc. Mais en tout cas, cette pratique de coaching avec que ce soit l'orientation scolaire, la méthode de travail, le bien-être, etc., la motivation, de dire comment on peut, après avoir formé des personnes, essayer peut-être de renforcer un peu les pratiques de coaching et plutôt aller vers ce côté, parce qu'on sait que le besoin est là aussi. Tu disais les PMS, les écoles, là où il y a des enfants, les écoles de devoirs, là où il y a des enfants, là où on aurait du temps pour pouvoir travailler avec eux sur des questions scolaires, mais pas que. Ça ferait tout son sens. Oui, ça ferait tout son sens. Et encore une fois, moi, je pars du principe que apprendre à se connaître, apprendre à savoir comment on fonctionne, apprendre à se gérer, apprendre à utiliser des outils, ça n'est que bénéfique pour l'apprentissage de manière générale, l'apprentissage des disciplines, l'apprentissage scolaire, comme on le voit, maths, français, et ainsi de suite. Il n'y a pas que ça, quoi. Non, c'est sûr. Enfin, moi, je pars toujours du principe que l'intelligence émotionnelle, elle te permettra de te débrouiller partout dans la vie. Et qu'il n'y a pas juste cette sorte d'intelligence, je vais dire intellectuelle, je ne suis pas sûre que juste ça permette d'être épanoui pour plus tard et de vivre finalement une vie qui a du sens, quoi. On a tous envie de se lever le matin en se disant je me lève le matin parce que ça a du sens pour moi. Je ne vais pas te mentir, non, je n'ai pas envie de me lever le matin. Voilà. Et je trouve que plus tôt on va pouvoir travailler tout ça avec les jeunes, plus ça aura des conséquences positives sur les adultes qu'ils pourront être demain. Et on voit que cette société, elle est dans une... Enfin, on est dans une société en mutation, où il y a de plus en plus de clivages, de plus en plus de conflits, et je me dis que c'est par l'école et par les jeunes maintenant qu'on peut, petit à petit, faire évoluer les choses. Bon, après c'est super joli ce qu'on est en train de dire, mais ça se fera peut-être pas de notre génération. Il faudra peut-être attendre un peu plus, mais c'est quelque chose qui serait un c'est vers ça qu'on va, avenir, quoi. Il y a, je sais pas si tu connais le rappeur Orelsan, il a sorti un nouvel album et dans une de ses chansons, alors il y a quelques chansons qui sont vraiment assez sympas, il dit à l'école on nous apprend, je crois que c'est ça la punchline, on nous apprend à faire de l'argent mais pas à se faire des amis. Et je trouvais ça quand même assez significatif de dire qu'est-ce qui est finalement faire un travail dans lequel tu vas être peut-être toute ta vie et quand 40 ans après tu vas regarder dans le rétro, tu vas te dire c'est ce que je voulais vraiment, est-ce que j'ai fait ça pour qui, est-ce que ça fait du sens pour moi et
peut-être de se sentir aussi seul, etc. Tandis que cette intelligence sociale, émotionnelle, etc. Et je crois que dans le monde dans lequel on vit aussi, c'est une des compétences qui est attendue. Et les jeunes se posent de plus en plus la question, et beaucoup plus tôt. C'est-à-dire que moi, je me le suis posée aux alentours des 35 ans, d'accord, cette question de me dire, waouh, qu'est-ce que je fais maintenant sur cette terre, et pourquoi je suis là, et à quoi je sers, et est-ce que j'ai envie de continuer à faire ce que je faisais jusque maintenant. Ça, c'est ça. Les jeunes ont cette conscience de plus en plus tôt, et justement, c'est intéressant. C'est-à-dire qu'on voit plein de mouvements qui... moi, quand je vois même alors, pour ou contre, on s'en fout, c'est pas le débat, mais même les marches pour le climat et ainsi de suite, je suis pas sûre que moi, à l'âge de 16 ans, j'aurais été manifestée dans une rue. Pour le climat. À la limite, moi, le climat, à cette époque-là, j'en avais rien à faire, quoi. Donc, c'est ça, on voit qu'il y a des choses qui les impactent et il y a un niveau de conscience. Et de se dire, j'ai une place à prendre. Ma génération... Alors peut-être déjà un peu moins la tienne parce qu'on a quand même on n'a pas une génération de différence. On n'a pas une génération, hein. On n'a même pas une dizaine de différences. Mais je me dis que nous on n'avait pas, nous on se laissait un peu vivre quoi. Voilà. Ouais. Maintenant les jeunes ont, alors pas tous, mais justement c'est intéressant d'aller sensibiliser les jeunes en leur disant mais tu sais demain c'est toi qui. C'est ça. Et dans ce monde où tout va vite, où tout bouge aussi, où il y a pas mal d'incertitudes, on sait qu'il y a pas mal de nouveaux métiers aussi qui vont arriver, etc. Voilà, comment peut-être remettre l'humain au centre de tout ça et se poser les bonnes questions. Moi, il y a un truc, tu connais le cuisinier Jamie Oliver, c'est un chef cuistot anglais. Non, je connais pas. Il y a un chouette truc et je trouve que quand j'ai entendu ça, je me suis dit, j'ai fait tout de suite le lien aussi avec l'école. Il a été en Amérique faire une étude sur l'obésité chez les jeunes. Il est passé dans des classes avec des paniers de légumes et les seules choses que les jeunes connaissaient souvent c'était la pomme de terre et la tomate. Et il s'est dit pour traiter l'obésité chez les jeunes il ne faut pas simplement leur dire il faut bien manger, il faut leur apprendre à l'école comment bien manger, il faut leur enseigner c'est quoi les légumes, il faut leur donner les ingrédients pour que plus tard ils puissent utiliser les recettes pour les manipuler. Et je trouve que c'est pareil dans le coaching quoi. Finalement si on arrive à mettre ça en place avec les jeunes très tôt, leur montrer comment apprendre à apprendre, comment se poser les bonnes questions, comment s'orienter, etc. C'est que profitable pour leur avenir. Pendant combien d'années, j'ai pas dit à mes élèves, mais enfin, vous n'étudiez pas. C'était bien de faire le constat, mais jamais je leur ai dit, mais vous savez comment on doit étudier ? Non, jamais. Jamais. Et jamais, pourquoi ? Parce que peut-être à moi, on m'avait pas spécialement appris non plus. Et voilà. Mais de me dire, mais voilà. Et maintenant, je déconstruis tout ça en disant, d'abord, on va apprendre à étudier. Et après, on va étudier. C'est ça. Voilà, c'est d'arriver à ça. Donc, plein de beaux projets, plein de choses qu'on a envie qui pourraient être développées, autant des jeunes et des familles que des personnes qu'on forme ou qu'on a formées, etc. Donc, il y a plein de belles choses qui sont prévues, qui sont mises en perspective pour la suite. Donc, c'est assez super. Encore une fois, on peut se souhaiter un bon anniversaire. Je pense un bon premier anniversaire. Le gâteau n'est pas là, la bougie non plus. Zut. C'est l'image, la visualisation du gâteau y est. Et voilà, pour toutes les personnes peut-être qui nous écoutent aussi et qui veulent suivre un petit peu ce qu'on fait sans forcément rejoindre la formation ou qui sont intéressés par des infos, ce genre de choses, on peut nous retrouver à plusieurs endroits. On a un site internet, devenircoachscolaire.be, où on peut rejoindre une newsletter, etc., où il y a un tas d'informations aussi qui sont communiquées. Et on a un groupe Facebook, Devenir coach scolaire, entraide, formation, accélération. Vous pouvez rejoindre ça gratuitement. On partage aussi des ressources, des publications, des e-books, tout ce qui va bien pour pouvoir vous aider aussi à distance. Et au besoin, on est là pour pouvoir répondre à vos questions. Si vous voulez tout simplement échanger avec nous, on adore discuter, donc c'est une bonne chose. Vous pouvez venir parler avec nous. On sera un plaisir de vous répondre, que ce soit par Messenger ou par email. Et si vous souhaitez des informations sur notre formation, vous pouvez aussi venir nous contacter et très prochainement on communiquera la date du prochain lancement et la façon dont ça va s'organiser. 2022 arrive. 2022 arrive, le lancement sera très beau. On a des belles choses à annoncer pour la suite. Audrey, merci beaucoup merci à toi. Pour ce temps, cet échange. C'était bien de le faire comme ça, de pouvoir débriefer. C'est important aussi de marquer les choses et pas simplement être dans le mouvement, toujours vouloir... Non, de faire notre petite rétrospective, d'où on est parti, où on est maintenant. Et puis, on arrête le temps, 1 heure, on discute sur comment on a bâti les choses et qu'est-ce qu'on veut développer pour la suite. Donc, encore 1000 fois, merci. Merci à toi. À très vite. À Bye. très vite. Je peux faire ma petite chanson maintenant ?